Salut les gars, aujourd'hui on va parler de Tony. Tony c'est un ado très turbulent. J'ai jamais vu un ado comme ça. Ça va être une catastrophe et c'est ce qu'on aime. Ah oui, et désolé pour la petite inactivité, t'es pas venu me voir en live. Allez viens sur Twitch. Tu peux descendre parce qu'il est tard là. Il est 12h30, l'adolescent se lève à peine. On va bientôt manger. On va manger à 12h30. Tu veux manger avec nous? Et encore c'est tôt 12h30. Moi c'était 14h hein. Ce week-end, c'est sa grande sœur qui a cuisiné. Théo et Adèle ont mis le couvert. Tony, lui, s'est contenté de mettre les pieds sous la table. Une attitude que Pierre, son beau-père, ne supporte plus. Il élève Tony depuis qu'il a 3 ans, mais leurs rapports sont de plus en plus tendus. Ah bon? Depuis aussitôt? Et ça se passe pas bien? Ah oui, ouais, non, c'est le beau-père depuis longtemps, quoi. C'est pas le genre de beau-père qui est arrivé il y a 2 ans. Et c'est un inconnu, tu vois. Rendre service, c'est pas son propos, de toute façon. Être aimable non plus. Mais rien faire, c'est bien, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est un M. Ah non, un rouleau de printemps. Oh, la vieille sauce sur le côté. Le repas des dieux, ça. On va se régaler, là, hein, ceux qui mangent. Vous mangez ça, j'espère, hein? Fais voir ton assiette. On lui demande de mettre la table, il le fait quand il en a envie. Hein? Tu le fais tout le temps, mettre la table? Ah oui, c'est vrai? Tu mets tout le temps la table, tous les midis, tout le temps? On demande, oui. Ah ouais. Quand on s'entend pas dire oh, ce qu'on mange, c'est de la merde, ça c'est très agréable aussi. Bon. Le rouleau de printemps grillé, là, tourne, et c'est vrai qu'il est pas fameux. Là, je suis d'accord avec Tony. Donc la dernière fois qu'il m'a dit ça, je lui ai dit bah, on crache pas dans la soupe, si tu veux manger ailleurs, tu vas manger ailleurs. Et monsieur restait le cul posé sur sa chaise. Voilà, c'est des petites provoques comme ça. Oh, l'ambiance. L'ambiance, la sœur dépitée. On est avec toi, sœurette. C'est délicieux. Ah, elle est trop gentille, celle-là. La réussite de la famille, elle est là. Bon. Avec le silence qu'il y a, j'avais même pas remarqué qu'ils étaient 6. Ils sont 6 à cette table, on attend que les grincements des chaises. Tu mets des inconnus autour d'une table dans un resto, il y a plus d'ambiance que là. À l'aise, j'ai les mêmes claquettes. Véridique, je les ai pas ici, je les ai en bas. J'ai exactement les mêmes claquettes. Voilà, c'est moi Tony en fait, c'était moi plus jeune. Les relations entre Tony et Pierre ont dégénéré le jour où l'adolescent est devenu très violent. Il y a 1 an, il a frappé son beau-père. Il voulait me taper, ça ouf. J'ai répondu, c'est tout. Il avait l'air très calme, le daron, très anti-violence. Donc je l'imagine pas dire viens on se tape. Tony, t'as eu le crochet facile. C'est quoi, tu lui as donné une claque? Une patate. T'as mis une patate? J'ai mis Mais non. une patate. Non. Tu lui as mis une petite patate ou une grosse patate? Ok, la précision, on s'en fout là, tu lui as mis une patate, c'est tout. Je lui ai cassé le nez. Et puis après, je suis allé en garde à vue. Et après, j'étais en foyer. Sous le choc, ses parents décident de le renvoyer de la maison. Placé sous la protection d'un juge, il vient de passer 10 mois entre foyer et famille d'accueil. Je dis pas que c'était archi dur, hein, mais bon, c'est que c'était chiant, quoi. Quel zigoto celui-là. Oh là là, quel crapule. Les jeunes aujourd'hui, je vous jure. Zigoto. Il fume ce mot. Qu'est-ce qui t'a manqué le plus d'être loin de ta famille? Ah mais Marlboro, ma chicha, des trucs comme ça quoi. Taper mon beau-père. Pouvoir manger quand je veux, d'aller sur l'ordi quand je veux, voilà, quoi. Les libertés, quoi. Alors, pour reprendre sa liberté, Tony a fini par fuguer. Bah, en fait, Non. je suis barré d'une famille d'accueil, je suis allé une semaine en vacances, on va dire. Après, je suis revenu et comme c'était le soir, tout ça, C'est quoi, c'était pas Lavas tes vacances? T'étais allé où? j'ai dit, ouais, je peux venir à la maison, tout ça. Elle me dit juste pour 1 jour. Je suis venu et finalement, je suis resté, quoi. Il est revenu au spawn, il a recommencé, c'est bon, tout va bien. Comme un chat qui rejoint sa maison quand il se fait déménager trop loin et qu'il est oublié. Sa mère a accepté de l'accueillir à nouveau et de lui donner une seconde chance. Mais depuis, il passe ses journées à traîner dans la maison, car Tony ne va plus à l'école. Ok, j'allais dire, c'est quoi ce truc dégueu qu'il a préparé? Pain de mie et 2 morceaux de chèvre et pain de mie. Tu mets un peu au micro-ondes pour que ça fonde. Là, j'avoue, je peux tuer pour ça. Avec un petit filet de miel. Arrêtez là, c'est bon là. J'ai mangé là en plus, hein. C'est bon, vous allez pas m'avoir, j'ai mangé avant le live. Tu t'es arrêté en quelle classe? En 3e. Grande section quoi, mais c'était compliqué. Inactif, Tony glisse peu à peu vers la Ah, délinquance. c'était les télécommandes. À 16 ans, manettes. il a déjà 3 interpellations à son actif pour des petits délits. Ah ouais, mais là, ça commence comme ça et après ça va super loin là. Après, il y a Pascal qui arrive et qui le patate. La visite de ses copains. Une formation de moniteur de ping-pong. Ah, le bolos! 18h. Pascal, la maman de Tony, rentre avec les petits. Pour cette directrice d'école maternelle, voir son fils désœuvré est particulièrement difficile. Mais Pascal T'as ne pas montre mis au rien de son copain quand même. agacement. Bonjour madame.
Bonjour. Vous êtes très jolie aujourd'hui, madame. J'ai 2 élèves. Ouais, c'est ça. Et t'es obligé de raccrocher au nez. Vas-y. Mais je suis en train de parler avec eux, tu me déranges. Et alors? Tu me téléphones 7 fois de suite pour me demander un paquet de Mais arrête cigarettes. d'exagérer. Mais arrête d'exagérer. Je t'ai appelé 3 fois. Tu veux que t'ai je te appelé montre 7 sur fois. mon portable? Tu veux que je te montre moi sur le mien? Je ne peux pas te répondre quand je suis en train de bosser. C'est ça. Je l'ai appelée une fois, elle a raccroché au nez, je la rappelle, c'est direct messagerie. Bah oui, parce qu'elle travaille. Elle est prof et lui, il est en mode non, non, maman, tu me réponds. Si je te retrouve pas, je vais te tuer. Comment ça, tu donnes tes cours? Ça existe pas. Non, c'est bon, je sais pas ce que c'est. Il faut mes camels là tout de suite. Souvent, quand vous rentrez, il y a des copains. Non. Les copains, ils ont l'air cool, ils ont l'air gentils. Surtout en pleine semaine, non. Et puis souvent, ils sont dans leur chambre. Ils squattent pas au milieu du salon. Vas-y, on se casse. Un mois seulement après le retour de son fils à la maison, Pascal sent que Tony affiche déjà une attitude provocatrice. Les copains bien gênés. T'imagines, tu vas voir ton pote, tu te retrouves en 4K là sur Énergie 12 et la mère de ton pote qui est là en mode ouais, il a des difficultés et tout, il a plus de passion, c'est une canaille. Tu vois, comme t'es gêné. Franchement, c'est des très bons potes. Ils étaient payés pour la prod. On est là et on doit répondre à ses exigences. Et si on répond pas à ses exigences, eh ben, il se met en colère. Et c'est parce que je suis une mauvaise mère. Ce soir, c'est la Tony crise doit retrouver ses 2 copains plus, pour aller manger un sandwich en ville. Ça va mon rêve, qu'est-ce que t'as fait là? Qu'est-ce que t'as fait? Il a activé l'emote. Je te redonnerai pas 5 €, je t'ai donné 20 €. Tu me redemandes plus d'argent. Mais Pascal sait que Tony ne s'avoue jamais vaincu. Il est prêt à tout pour trouver de l'argent. Il va aller revendre l'ail là. Théo? Viens, t'as donné des sous à ton frère? Oui. Mais pourquoi? Et il y avait combien? Il a racketté son petit frère. Il dit bah oui, mais c'est une crème. Comment ça bah oui? On serait arrivé en chien, maman. Il m'a pris mes 4,50 €. Comment je vais faire pour acheter ma maison plus tard? Ah non, j'ai pas 50 centimes. Non, je n'ai pas 50 centimes, ça suffit. Je te donne 20 € par semaine. C'est pas vrai. Non. T'as pas demandé de l'argent à ton frère, là? Il a de l'argent de poche déjà. Parce qu'après, j'ai pas assez Oui, pour et tu payer vas, un et vrai. tu vas Oui, je vais le le rembourser. Ça m'étonnerait. Bah, tu verras. Ça m'étonnerait. Je te jure, je vais la rembourser. La vie de ta mère, c'est moi. Donc, Bah, je vais la La vie de ma mère. Maman, la vie de ma mère, je te rembourse. La vie de toi là. 50 Tu te centimes, débrouilles. pour toi, c'est quoi? Non, mais c'est tous les jours 1 €, 50 Et alors centimes. Ouais, si c'est 20 € par semaine, pas Mais plus. Tu te rends pas compte à la fin du mois combien ça fait? Non, C'est tous les jours. Mais je te demande pas tous les jours, arrête. En plus, tu. Putain, mais arrête de dire, je te demande ça tous les jours. Tu vas manger chez le grec pour 4,50 €. Je demande une petite revoir. question au chef. Alors il part en claquant la porte, il va revenir et puis il sera tout gentil demain. Il s'excusera. Ah, s'il s'excuse déjà, c'est un bon point le chat. Ma, t'es beau toi. Toi t'es beau toi. Coucou, c'est moi. Non, mais ils vont dans ma chambre. Mais 5 minutes. Ouais maman. 5 minutes. Condamné à vivre avec lui, ses parents attendent qu'il prouve sa volonté de s'en sortir. Dans 15 jours, il doit rencontrer les éducateurs et les psychologues qui le suivent pour trouver une école adaptée et soulager toute la famille. Aujourd'hui, il avait rendez-vous avec les travailleurs sociaux. Attends, fais voir un peu la théma, la tête de la chambre. En vrai, ça va. Je pense que 90% de mes potes et moi-même, à cette époque-là, on avait ce genre de chambre. De couleurs aléatoires. On est sur du bleu, blanc, rouge. Il y a quand même une chaîne IFI, ça c'est cool. Le lit, crade, la couette en boule, le jeu de PS2, je pense. Il y a des livres. C'est vrai, j'avais pas aperçu ça. Il disait non, je bouquine pas, rien du tout. Il a des livres quand même. Non, je pense que c'est la maman qui a posé là comme déco. Mais dans le pavillon, Ah putain, ça me rappelle des souvenirs. Ça me rappelle tellement de souvenirs. Oh la vache, ce genre de chambre. Tiens, ouais, la télé l'a posée sur... à même le sol. Hein. À même le sol devant la télé. Devant le lit, pardon. Les claquettes, la guitare, c'est ma chambre. Par contre, j'avais pas la bouteille de c'est Smirnoff pour Yakov, je sais pas, la bouteille de vodka. Ça c'était un délire, ça. Oh, pourquoi on faisait tout ça? Soit ça, soit les canettes Monster, des trucs comme ça, là. seul Pierre, son beau-père, qui l'élève depuis l'âge de 3 ans, est à la maison. Je le voyais sortir vers 11h15 alors qu'il avait rendez-vous à 11h30. J'ai envie de mettre pause toutes les 2 secondes, ça m'énerve. Pierre, c'est quoi ce... Quoi, t'as mis ta truelle là comme ça dans l'évier? Ah non, mais il nettoie... J'ai cru que c'était un couteau, je me suis dit, l'évier, il est aléatoire. T'as fait quoi? T'as fait à la cuisine et t'as refait le mur en même temps? Il lave les assiettes avec la même éponge, c'est vrai ça. Ça, c'est un truc que j'accepte pas. Tony rate régulièrement ses rendez-vous avec les éducateurs, aux grandes dames de ses parents pour qui c'est une priorité. Il est 18h, l'adolescent n'est toujours pas rentré, et ce soir, c'est l'anniversaire de son frère Théo. Allô, t'es où là?
Théo une crème sûrement à T'es côté. à Champigny? Mais qu'est-ce que tu fais à Champigny? Frère, c'est à 4 heures de route, qu'est-ce que tu fais là-bas? Bah oui, mais t'as traîné, mais nous on t'attend. 20h, Tony finit enfin par arriver. Oh, maman, Tu viens d'où? Je viens de je suis à Champigny. côté. Tu viens de Camille, je suis pas du tout en retard. Hein. Et t'as pas oublié que t'avais rendez-vous ce midi avec les éduques? Oh mince, non. Ah, pourtant je l'avais noté, quelque part. Il y avait la psychologue, et il y avait... Chez moi, elle. Mais ils font chier à venir au moins à 20 là chez moi. Cassez-vous, c'est bon. Après 2 mois de présence, il est redevenu le roi de la maison, comme le craignaient ses parents. Et sa désinvolture envenime leur rapport. Bah tu te On te souviens? connaît par cœur, Esbrouf. Donc t'es Esbrouf, t'es genre plus ou moins, mais tu nous prends vraiment pour des abrutis. Les esbroufs. Bah oui, je te prends un gros c'est sûr. Esbroufs. Ils te gueulent dessus, ils t'insultent. Bah, ils t'insultent pas, ouais, nique ta mère, tout ça, ils disent abruti, tout ça. Non, il dit pas des insultes, nique nanana ou quoi que ce soit. Il dit saperlipopette, petit chenapan, petit filou, tu vas voir la torgnole que tu vas te prendre. Voilà, c'est comme ça qu'il dit. Moi, je réponds pas, je laisse passer, mais au bout d'un moment, c'est bon, fous-moi la paix, lâche-moi, occupe-toi de tes enfants, je sais pas, saoule pas. Frère, il t'éduque depuis que t'as 3 ans. C'est pas ton père, c'est sûr, mais c'est tout comme, hein. Et si il te supporte encore, c'est qu'il t'aime bien. Il est là depuis 2 mois, donc maintenant il a repris ses aises. Il pense que c'est gagné, qu'il va rester là et qu'il se passera rien de plus. Or, compte tenu de son attitude, il va être retiré très vite de la famille. C'est super triste, ça doit pas aider en plus. C'est pas genre elle est contente ou quoi que ce soit, ça se voit que ça lui fait pas plaisir, mais elle en peut plus. Elle peut plus supporter ça toute la journée et on peut la comprendre, t'imagines? Parce qu'à chaque fois que Tony était un enfant sans histoire. Rien ne laissait présager un tel séisme dans la vie de la famille. c'est tellement douloureux de le voir comme il est aujourd'hui. À quel moment vous avez senti que ça pouvait basculer? Ouais, ça a bien basculé là. Ça a très vite basculé, hein. L'enfance d'Antoine Griezmann. Quand l'école a commencé à nous prévenir, en l'espace de 2-3 mois, on avait basculé. Insolent et dissipé, Tony est aussi moins assidu et ses résultats scolaires s'en ressentent. De 14 de moyenne en 6e, il passe à moins de 12 en 4e et à 7 en 3e. Oh! Ah ouais, parce qu'il y avait marqué 11 sur la feuille. Je me suis dit, bon, en vrai, 4e, très difficile les 4e. Forcément, c'est là où ça passe ou ça casse. Soit tu redoubles, soit tu continues bien. 7. Aïe! Sans à tous les contrôles, aucune note, non évaluée à l'écrit. Ah ouais, fais voir. Je pense à moyenne, ça doit être ça. 0, 3,93, 1,74. Ah non, c'est là, pardon. Ah oui, absent non noté, 3,50. Mais ça, c'est quoi, ça, du coup? C'est des analyses de labo. 3,50, absent non noté, 6, 3,50. Ok. Il m'expliquait qu'il fallait que je le punisse, que j'aille voir le psy. On répondait, mais c'est ce qu'on fait. Ça rien de punir. Sauf que ça portait pas ses fruits. On a fini par même supprimer tout ce qu'il y avait dans sa chambre. Enfin, il avait plus rien. J'imagine, c'est pas drôle, je suis désolé, mais j'imagine la situation. POV, la chambre de Tony, il rentre des cours, il regarde sa chambre. Oh putain, mais non, pas cette punition, s'il vous plaît. Regardez, il revient de ses cours tranquille, il voit ça. C'est tout ce que t'auras maintenant, Tony. Pascal va devoir affronter une nouvelle épreuve, le jugement de son fils au tribunal pour enfants. Il risque de la prison avec sursis. Il appelle avec une PSP là, non? Attends, vraiment, il va prendre la prison là? Pour une affaire de violence survenue il y a 1 an, lorsqu'il était placé en foyer d'accueil. Il a rencontré là-bas un garçon avec qui un soir ils se sont alcoolisés et ils ont cassé la figure d'un autre jeune du foyer. J'adore casser la figure, ça aussi, quel mot. Il faut absolument que toi tu te montres positif. Ah, je ferai semblant. Hein. Comment ça tu feras semblant? Comment ça, semblant? Il y a des caméras, arrête! Guerrier du terre-terre. Oh putain, c'est l'outfit de l'époque. Les gars, bon ok, j'ai marqué Ratatouille sur moi. Ok, j'ai pas trop le droit de parler. Gangster de Tess aussi. Ah, j'ai envie de le revoir. Ah, c'est bon. C'est-à-dire que là, Tony, un jour, il est allé dans un magasin, il a vu ça. Il a fait, il me le faut. Faut que je change de t-shirt aujourd'hui. Je vais acheter celui-là. Ça part dans ma garde-robe direct. Je baisse tous les racistes en brochette. Le son du terre-terre, Marseille. Et aussi, les poucaves, on les attache dans nos caves. Tony affiche une insouciance de façade, mais l'enjeu est de taille. Il risque une peine de prison avec sursis.
vous sentez comment là, Pascal? Pas très bien, un peu nerveuse. J'ai jamais assisté à un jugement, donc, et puis là c'est mon fils qui est jugé, donc c'est un peu difficile à supporter. L'audience commence et malgré sa tenue un peu décontractée, Tony se tient à carreau. Les débats vont durer 1h30. C'est le même, c'est 5 mois d'emprisonnement avec sursis. Ça va te donner envie de changer? Ouais, je vais devenir tout gros. Mais frère, c'est le moment de changer. C'est le moment, t'as de la sursis, frérot. Tu retapes quelqu'un dans les 5 mois, hop, casse-zonzon. J'espère que justement cette mise à l'épreuve va lui permettre de régler définitivement tous ses problèmes. On va se faire une petite cuite, c'est ça? Les gars, vous avez rien compris. Arrête-toi avec ton pull Baby Milo là en plus. Oh non les gars, vous avez rien du tout compris à ce qui se passe. Nous le retrouvons une semaine plus tard chez lui. Les bonnes résolutions prises au tribunal semblent déjà envolées. Attends, elle va jouer dans ta chambre. Sa mère, Pascal, remue ciel et terre pour lui trouver un internat susceptible de l'accueillir. Ça fait des mois, même avant, là, pendant 6 mois, c'est sûr, ils les ont retrouvés. Il t'avait parlé, monsieur, de cet internat. Avant, là, C'est vers Orléans. C'est un internat où ta formation... Théo, il avait pas le temps. Théo, là, il était en appel. Il a... Chut. Oh, taisez-vous là, s'il vous plaît. Orléans, c'est même pas Orléans, c'est la province, mais c'est même pas... C'est la province qui pue, quoi. C'est tout... Ah bon, t'es déjà allé à Orléans? Orléans, ça pue. Les gens d'Orléans, ça pue chez vous? Vraie question, hein? Moi, il me faut une réponse. Y a pas quelqu'un qui habite à côté d'Orléans? Je lui ai dit, à la mer. Là où il fait chaud, là où c'est bien de vivre. Orléans, avec des bouseux... Alors, Orléans, on est des bouseux? Ça m'a mis le karma direct, hein. J'ai fait tomber le verre avec toute l'eau. Il y a toute l'eau par terre, là. Tony apprendra qu'il n'est pas pris dans cet internat, réservé aux mineurs avec un lourd passif de délinquant. Une mauvaise nouvelle pour sa famille, qui le voit plonger peu à peu dans une profonde léthargie. Bah ouais. Pour le sortir de là, ses parents vont bientôt prendre une décision radicale. Comme quoi? Berceau de Moïse, s'appelle ce bateau. Il envoie là, ça devient un pirate, c'est ça? Il va chercher le One Piece, c'est ça leur solution? T'achètes des pulls guerriers du terre-terre? Très bien, va chercher le One Piece maintenant. On et Pierre ont choisi de passer quelques jours en tête-à-tête avec Tony sur l'île de Ré. Il fait beau, on se balade, on mange des fruits de mer, enfin bon, non. Il se mange des entrecôtes et non, ça se passe bien, on est détendu, c'est agréable. Tu veux des churros? Allez, donne-moi juste un tout petit morceau. Ça, c'est normal, L'ambiance ça. Je t'offre des churros, mais vas-y, laisse-moi croquer. Aucune solution n'a été trouvée avec l'équipe d'éducateurs. Alors ils ont décidé de changer de vie. Ils vont déménager à La Rochelle, un espoir pour Tony, mais aussi pour toute la fratrie. Cette décision demande encore des sacrifices. Pascal a décidé de prendre sa retraite de l'éducation nationale et Pierre continuera de travailler 4 jours par semaine à Paris. Tony, lui, a fait une promesse à ses parents, mener enfin un projet jusqu'au bout, devenir plombier. Eh, franchement, si tu y arrives, frérot, vas-y, pas de problème. En plus, c'est bien payé. Et qu'est-ce qui t'intéresse dans la plomberie? L'argent. Ah, tu crois que c'est un métier qui gagne bien? Ouais. Bah ouais, et puis c'est... Comme je peux le faire en alternance, je suis pas obligé de faire des grosses études pour faire ce métier, vas-y. Moi, je suis optimiste. Si j'étais pas optimiste, je serais restée sous ma couette au Plessis-Trévise en me disant je veux pas me lever, je veux plus en entendre parler, c'est très bien, il est placé, tant pis. Non, ça se voit en plus qu'elle veut que du bien pour son fils. Même s'il doit être super chiant au quotidien et que c'est horrible depuis quelques années, elle veut que du bien. Et ça va devenir Tony Brosse. Quelques mois plus tard, Tony n'a toujours pas trouvé d'entreprise pour l'embaucher.